il y a quelques années, je ne comprenais rien au turnaround. C'est comme ça que quoi, Nestlé et Citab sont passés sous mon nez. J'ai bien vu les pairs, mais juste parce que je ne savais pas, je ne maîtrisais pas la philosophie d'investissement de turnaround, je n'ai pas pu saisir cette opportunité-là. Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 traits essentiels que vous devez développer si vous voulez avoir du succès sur les marchés financiers. Là, je parle de la bourse. En l'occurrence, la bourse de la BRVM. 5 traits essentiels, super essentiels. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse, en l'occurrence, la bourse régionale des valeurs mobilières, c'est la bourse de l'UOMOA, vous permet d'investir dans des entreprises locales ici en Afrique, soutenir le développement de l'Afrique et atteindre votre indépendance financière. Parce que oui, je crois que c'est tout à fait possible d'atteindre l'indépendance financière, même quand on est un salarié lambda, on n'a pas de business. Tout à fait possible, c'est d'ailleurs mon objectif personnel. On commence. Alors, le premier point que je vais aborder ici, c'est votre style d'investissement. Vous devez absolument adopter un certain style d'investissement. Et quand je dis adopter un style d'investissement, comme trait que vous devez développer ou avoir, c'est que vous devez parcourir les plus grands investisseurs de l'histoire et voir quel style vous sied le mieux. Je ne vous parle pas ici de commencer vous-même par réfléchir pour développer un certain style d'investissement. Je sais qu'il y a plein de gens qui essaient de faire ça et je ne sais pas quel résultat ça peut donner en fait parce que votre expérience sur le marché est très limitée. Vous êtes là, je suppose que dans le meilleur des cas, vous avez commencé par investir quoi quand vous aviez 10 ans sur le marché et donc, vous aviez combien d'années d'expérience? Alors que si vous parcourez les philosophies d'investissement des plus grands investisseurs qui ont passé toute leur vie chacun sur le marché, vous auriez plus de 30 vies de philosophie d'investissement. Donc, c'est même pas comparable en fait. Donc, adopter un style d'investissement qui a déjà été conçu par un des plus grands investisseurs sur le marché. Et le truc le plus important ici, c'est il faut adopter un style qui sied à votre personnalité, qui correspond, qui match avec votre personnalité. Pourquoi c'est important? Parce que votre style d'investissement, c'est quelque chose que vous allez maintenir sur le long terme. Et donc, si vous choisissez un style qui n'est pas en conformité avec qui vous êtes intrinsèquement, il y aura beaucoup de friction entre ce que vous avez en tête et ce que vous voulez faire et ce que vous faites dans la réalité. Le, le style peut dire, par exemple, là, il est temps de vendre. Mais comme ça ne matche pas avec votre personnalité, vous allez délayer, vous allez dire, bon, d'accord, on va vendre, attendons encore une semaine. Ouais, ça, c'est des frictions. Ça fait que vous ne suivez plus le style d'investissement et donc vous n'avez plus les résultats normalement que vous devez avoir si vous aviez suivi le style à la lettre. Donc, très important, suivre le style d'investissement pour éviter toute friction possible. Le deuxième point que je vais aborder ici, c'est que vous devez étudier l'histoire. Alors, pourquoi c'est important d'étudier l'histoire? Parce que il y a une chose qui est constante sur le marché, c'est les participants du marché, les hommes. On est d'accord? Et les hommes ont des comportements répétitifs. Ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, ils vont vous le refaire tout de suite là, si les conditions se ressemblent peu ou prou. On est d'accord? D'où l'importance de voir comment les gens se sont comportés dans telle situation par le passé et d'essayer de rapprocher en fait ce qu'ils ont fait par le passé de ce qu'on a actuellement. Hein. À quelle crise cette crise actuelle ressemble par le passé, quel comportement les gens ont eu. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut essayer de caler tout de suite ce qui se passe maintenant à quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, mais d'avoir ce framework-là, en fait, ça vous permet d'anticiper un peu comment le mouvement va se comporter et si c'est le bon moment ou pas le bon moment pour se lancer. Alors, et le troisième point que je vais aborder ici, c'est un point très capital, en fait, c'est que vous devez apprendre des erreurs d'investissement. Alors, je dis des erreurs d'investissement. Vos erreurs propres à vous, c'est très important pour ne pas avoir à les répéter parce que si vous faites une erreur aujourd'hui et que vous répétez cette même erreur dans 2 mois, vous allez être frustré vous-même intrinsèquement. Et donc, avec ce genre de scénario-là, vous n'allez pas faire long feu sur le marché en fait, tout simplement. Maintenant, il faut dépasser même ce cap-là où on arrive à éviter les erreurs qu'on a déjà faites toi-même, les étudier, les digérer pour ne pas les reprendre. Il faut dépasser ça. Il faut aller jusqu'à étudier les erreurs des plus grands investisseurs déjà sur le marché pour voir quelles erreurs ils ont commis, quelles leçons il faut en tirer et ne pas commettre ces mêmes erreurs-là. Parce que si vous devez vous limiter juste à vos erreurs, vous allez faire des erreurs que vous n'aviez pas encore fait, mais que d'autres personnes ont déjà fait et que vous auriez pu anticiper en fait. Parce que maintenant, vous n'anticipez pas tout simplement parce que vous n'avez pas eu à lire de ces choses-là, à comprendre quelles erreurs ils ont fait et comment on évite ça. Comme je vous dis, en fait, c'est un effet de levier littéralement, hein, de pouvoir profiter de l'expérience de tous ces gens-là
de pouvoir profiter de plusieurs vies, de leçons d'expérience, hein, juste dans votre vie à vous. Parce que si vous devez passer votre vie à refaire des erreurs que des gens sont déjà fait, vous allez terminer votre vie, hein, sans gain réel, littéralement. C'est pas comme ça. C'est pas le scénario que vous voulez, on est d'accord. Alors, la troisième leçon, le troisième trait que je veux que vous développez ici, c'est, en fait, quand on parle d'une stratégie d'investissement, hmm, c'est un point fondamental que je trouve dans la stratégie, c'est déjà qu'on puisse identifier à quel type d'action on a à faire. C'est capital parce que toutes les actions ne se comportent pas de la même manière. Et donc, peu importe la stratégie que vous allez choisir, vous devez vous assurer que cette stratégie-là couvre plusieurs types d'actions, que vous êtes capable d'investir dans plusieurs catégories d'actions. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver, par exemple, que je dis, par exemple, moi, dans ma stratégie, par exemple, les 6 catégories, je vous les ai présentées déjà, les 6 catégories de Peter Lynch. Donc, il peut arriver, par exemple, sur le marché qu'il n'y ait pas du tout d'opportunité pour investir dans des fast growers, alors que vous ne maîtrisez que les fast growers. Dans ce cas, comment vous faites? Vous allez dire que sur le marché, il n'y a pas d'opportunité, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire de l'argent littéralement sur le marché. Donc, d'où l'importance, en fait, de savoir investir dans plusieurs catégories d'actions. Comme ça, si une catégorie n'est pas disponible sur le marché, vous cherchez dans une autre catégorie tout simplement. Et vous avez toujours des opportunités, vous pouvez maintenir votre performance dans le temps. Et la dernière leçon que je vais aborder ici, ou bien le dernier trait que vous devez développer si vous voulez faire long feu sur le marché et réussir à avoir des gains extraordinaires, c'est tout simplement que vous devez comprendre dans quoi vous investissez. Genre, c'est, en fait, c'est tellement évident que c'est pas la peine de le dire. Pourtant, il y a des gens sur le marché qui vont investir parce que d'autres personnes investissent. Ils investissent dans une action parce que le coût est en train de monter tout simplement. Ils ne comprennent pas pourquoi le coût monte, ils ne comprennent pas pourquoi le coût descend, ils ne comprennent pas les fondamentaux de l'entreprise qu'il y a derrière l'action. Genre, rien à rien, c'est juste en train de monter, donc on achète. C'est un peu la même philosophie sur le marché des crypto-monnaies, par exemple, ou des NFT. Donc, c'est tellement irrationnel. Et ici, un truc essentiel qu'il faut comprendre, c'est que le marché boursier, c'est pas la bourse, et c'est pas la loterie, excusez-moi. C'est pas, hein, c'est pas des tickets de loterie. Les actions, c'est pas des tickets de loterie qu'on achète et on espère gagner quelque chose sans avoir fait aucune étude au préalable. Vous devez comprendre l'action dans laquelle vous voulez investir, quelle entreprise il y a derrière, quel business ils font et pour quelles raisons vous voulez investir dans cette action-là. C'est comme le dit Peter Lynch. Si vous dites vous voulez investir dans, je ne sais pas, une entreprise, je dis Société Ivoirienne de Banque, vous devez pouvoir expliquer à un enfant de 7 ans pourquoi Société Ivoirienne des Banques est un bon investissement selon vous et en des thèmes qu'il peut comprendre. Comme ça, on est sûr que vous ne vous baratinez pas vous-même. Et des thèmes complexes alors qu'au fond, vous ne comprenez pas ce dans quoi vous investissez. C'est capital en fait. Alors, une autre raison pour laquelle il faut comprendre ce dans quoi on investit, telling you know what you own, c'est vous allez traverser des périodes de baisse. C'est comme le dit, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son. Ouais, voilà, c'est Joel Greenblatt. Il dit que c'est une fois tous les 3 ans, il dit une fois tous les 3 ans, hein, vous allez connaître des baisses de 50%. Votre portefeuille va chuter de 50%. Une fois tous les 3 ans, lui, c'est ce qui lui arrive, il dit, en moyenne statistique, mais il a calculé. C'est pas systématiquement chaque 3 ans, ça lui, non, c'est une moyenne. Alors, donc, vous devez vous attendre à ce genre de scénario-là aussi. Et en fait, si vous ne savez pas ce que vous détenez dans votre portefeuille, si vous n'avez pas la conviction pourquoi vous détenez telle chose, vous pouvez l'expliquer clairement. Dès que vous allez connaître ce genre de baisse-là, de 50% de votre portefeuille, ou même moins, je dis 20% de votre portefeuille, vous allez paniquer tout de suite et commencer par tout vendre à perte. Alors que c'est le pire des scénarios. En bourse, dans la base, c'est de ne pas vendre quand ça baisse. On est d'accord. Et de vendre quand ça monte, quand ça a monté. Quand ça atteint une certaine valeur que vous avez calculée au préalable. Ça, c'est une parenthèse. Donc, en fait, si vous ne connaissez pas ce que vous détenez dans votre portefeuille, c'est très facile dans cette période de baisse-là, temporaire-là, de vendre ces actions. Et ce n'est pas avec ce genre de comportement-là, de philosophie-là, hein, que vous allez faire des performances extraordinaires sur le marché, clairement. Donc, voilà les 5 traits que je voulais partager avec vous. Très important de les connaître, de les maîtriser, de les développer
Soit de les avoir de manière déjà, sans qu'on ait besoin de vous le dire, ça c'est plutôt rare, ou bien de les connaître là, comme je suis en train de vous le présenter, et de les développer avec le temps. Par exemple, je vais dire concernant le point numéro 4, par exemple, ça c'est un truc que vous développez avec du temps sur le marché. Ça va investir dans plusieurs catégories d'actions. Moi, par exemple, il y a quelques années, je ne faisais que du deep value investing. Alors, deep value investing, c'est ce qu'ils appellent encore le cigar butt investing. C'est d'investir dans des entreprises, pas nécessairement des entreprises qui sont en croissance, mais juste vous avez fait votre analyse et vous constatez que ce que l'entreprise vaut et ce qu'il y a sur le marché, la valorisation de l'entreprise sur le marché, il y a un grand écart. Donc, l'entreprise peut me mettre en difficulté en train de perdre de l'argent on investirait même dans ce genre d'entreprise-là, pourvu que le gap soit bien grand entre la valorisation de l'entreprise sur le marché et la valeur intrinsèque que nous avons déterminée. C'est Gabet approach. Donc, il y a quelques années, moi, je n'investissais que de cette manière-là. C'est avec le temps que j'ai appris à investir avec les fast growers. Donc, Coris Bank, là, par exemple, c'est avec les fast growers que j'ai compris que Coris Bank, c'était un bon investissement. Il y a quelques années, je n'aurais jamais compris ça. Ou bien encore les turnarounds. Il y a quelques années, je ne comprenais rien au turnaround. C'est comme ça que Nestlé et Citap sont passés sous mon nez. J'ai bien vu les paires, mais juste parce que je ne savais pas, je ne maîtrisais pas la philosophie d'investissement de turnaround, je n'ai pas pu saisir cette opportunité-là. Donc voilà quoi. Bon, si vous ne maîtrisez pas ce quatrième trait-là, par exemple, de pouvoir investir dans plusieurs catégories d'actions, les opportunités vont passer sous votre nez. Vous ne les verrez même pas en fait. Et vous allez peut-être même vous dire que le marché est irrationnel en fait, alors que non. C'est juste que vous ne savez pas comment investir dans ce type d'action. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, comme toujours, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou sinon on a un groupe WhatsApp là on est quoi, 130, environ 130 investisseurs sur le marché de la BRVM. Rejoignez-nous si vous avez déjà un portefeuille sur le marché. Ou si vous êtes débutant, rejoignez-nous. Vous pouvez poser toutes les questions, il y a des gens qui répondent à toutes vos questions. Aucun stress. Ciao.